Ouais, non. Mais laisse tomber, purée. Mais oui. Mais comme ça. Des amateurs. Des amateurs. Je les ai eus, mais laisse tomber. Je leur ai mis ce comme Gino, as. Gino, Gino. Quoi? Patrick, il vient d'avoir un accident de la route, là, à Pat- l'instant, là. Un grave accident. Patrick, il a eu un Oui, accident? oui, oui, à l'instant, là. Non. Et son état est très, très, très engagé. Euh, Eh mais, mais attends, Patrick, il avait pris ma bagnole. Oui, la Il a Ferrari. pris la Ferrari. Et la voiture, elle a quelque chose? Bah, je sais pas, j'ai pas plus d'informations que ça, je sais juste qu'il a fait un accident de la route, Patrick. Renseigne-toi sur la voiture. Putain, il a pris la Ferrari, ce connard. J'espère qu'elle... Putain, c'est vraiment un connard, ce mec. Hein. J'avais dit qu'il fallait passer ma bagnole. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. C'est une petite intro. C'est de l'humour. Hein. Le prenez pas mal pour ceux qui doivent le prendre mal ou qui voudraient le prendre mal. C'est de l'humour. Hein. Bref, c'est pour introduire quoi? Cet humour de merde, hein, comme ce qui me caractérise sur ma chaîne. Hein, l'humour carambar. Pourquoi je te fais cette introduction de merde pour le deux poids deux mesures qu'a déjà dénoncé Rima Hassan il y a quelques jours sur BFM TV quand elle était invitée avec Truchot et je sais pas quoi là, les deux gogoles de service là, dans les grandes gueules. Et elle commence, avant de démarrer l'interview, de répondre aux questions de ces deux gogoles, elle commence à planter le décor quelque part, et armer l'église au milieu du village, tu vois, c'est super. Elle leur dit, voilà, cette impartialité qu'ils ont et ce parti pris qu'ils ont pour Israël et la Palestine, on s'en bat les steaks. En fait, bref, le parti pris, le fameux deux poids, deux mesures. Et direct, ils l'arrêtent, ils l'insultent, ils vont crier sur tous les plateaux depuis quelques jours que Rima Hassan les a menacés. Bref, toute la mascarade qu'on connaît est habituelle autour de tout ça. Bref, ils ont coupé net à l'interview de Rima Hassan. Elle n'a pas pu s'exprimer, elle a juste pu placer ce qu'elle a placé au début, elle l'a très bien placé. Ce fameux deux poids, deux mesures. On est sur le journal de France 3, de France 2. Le journal du 20h. France 2. J'ai plus les mots, en fait. Franchement, à un moment donné, il faudra rendre des comptes. Je sais pas, hein. J'espère. J'ai plus les mots pour qualifier ces ordures, ces complices de ce qui se passe actuellement. Deux poids, deux mesures, putain. Pratiquement 1 minute 30 à parler. Je vais vous montrer un extrait. 1 minute 30, on parle des attaques qu'il y a eu au drone sur Israël. Et 9 secondes, 8 ou 9 secondes, on parle de cette attaque barbare, monstrueuse, qu'il y a eu sur un camp de réfugiés, qui était sous des abris, des tentes. Ils sont fait bombarder, brûler, vifs. Il y a eu des blessés, des mamans, des enfants. Et on n'en parle que 8 secondes. Deux poids, deux mesures. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vidéo. Devant l'hôpital de Haïfa. Sur ce brancard, un soldat blessé par une frappe du Hezbollah. Toute la nuit, ambulances et hélicoptères ont été dépêchés vers la ville de Benyamina, au nord d'Israël. Il y a des dizaines de victimes à évacuer. Une base militaire où s'entraînent de jeunes recrues de l'armée israélienne vient d'être visée par un drone kamikaze lancé par la milice chiite. Le bilan est lourd, 4 morts et plus de 50 blessés. C'est une scène difficile. L'impact du drone, le souffle de l'explosion et les éclats d'obus ont provoqué de nombreuses blessures, des blessures graves. Certains blessés ont eu besoin de soins vitaux. C'est le réfectoire de la base militaire qui a été ciblé par le drone kamikaze. Il y avait de nombreux soldats à l'intérieur, des hommes très jeunes. Les 4 victimes avaient toutes 19 ans. Aucune alerte n'a retenti avant la frappe, car le drone n'a pas été repéré ni intercepté par les radars et les systèmes de défense anti-aérienne. Nous allons enquêter sur cet incident pour nous améliorer. Notre travail, c'est de défendre mieux nos civils et nos soldats. Objectif, comprendre pourquoi le drone a pu atteindre cette base militaire. Ce matin, le ministre de la Défense s'est rendu sur place, alors que le Hezbollah menace Israël d'autres attaques. Et puis, image à Gaza où des bombardements israéliens ont fait plusieurs morts la nuit dernière. Il y aurait de nombreux blessés. Tsahal affirme avoir effectué une frappe visant un centre de commandement et de contrôle. En France... Bon, déjà, ça les met là, tu vois. Déjà, je pense pour beaucoup, on les a là. Tu vois,
Ça retourne les tripes. Les images sur le réseau X sont insoutenables de ce camp qui a brûlé sous ses tentes des femmes, des enfants, des hommes qui ont brûlé vifs. 9 secondes. 9 secondes. C'est bien. Il faut déplorer, les victimes des deux côtés. C'est très bien. 1 minute 30 à montrer en images, à humaniser quelque part. C'est bien, les victimes qu'il y a eu du côté israélien. Ok, il n'y a pas de problème, au contraire. Pourquoi pas mettre la même minute 30 en face sur une attaque barbare? Barbare. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Mais c'est toujours pareil. Quand on tient ce genre de discours, là, le discours que je tiens actuellement, on va nous taxer d'antisismique, d'antiseptique, de ce que tu veux. Mais il n'y a rien de tout ça en fait. J'ai aucune haine, moi, contre quiconque. La seule haine que j'ai, c'est de voir ce traitement et ce 2 poids 2 mesures. Ça fout la haine. Ça fout la gerbe. Ça met le démon, comme on dit. Ça fait une poussière dans les yeux, comme on dit. Là, tu sais. L'orgueil des mecs, oh purée, sacrée poussière dans l'œil, tu vois. Ça met les larmes aux yeux. Cette injustice, car c'est injuste de faire comme ça, ce traitement-là. Une victime, qu'elle soit israélienne, ou palestinienne, ou libanaise, ou ce que tu veux, ça reste ni plus ni moins une victime d'une politique mise en place, d'un système, d'un business, d'un marchand, du merchandising, du marchandage sur les... Vous avez compris? C'est que du business tout ça. Bref, ce fameux 2 poids 2 mesures qui est chiant, c'est relou maintenant. Et honnêtement, j'ai vu cet extrait sur X, sur la page d'un pote qui avait partagé ça, c'est pour ça que je suis descendu direct faire la vidéo. J'ai vu l'extrait, je regarde, ok, pas de problème. La première minute 30, ok. Ça montre ce qui s'est passé, les drones, les machins, les blessés, hein, comment ils sont évacués dans les hôpitaux. Ok, cool, d'accord. Après, tac, on passe au camp de réfugiés palestiniens, tac, tac. Voilà. Bah franchement, ça m'a fait un truc. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire. Je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.